Bonjour, mon nom est Caroline Desormiers. Je suis en compagnie de Alex Desmarais. Bonjour, Alex. Salut Caroline. Alex, on est en plein décor sur la scène du Théâtre Bellecour. Explique-nous ce qui se passe ici, Alex. Eh bien, on est dans le décor de la pièce Maestro qu'on produit avec le théâtre Tire-toi une bûche en collaboration avec le Théâtre Bellecour ici à Baie-du-Fèvre. Donc, c'est le décor de la pièce qu'on a choisi pour cet été 2022. Oui, puis là, Maestro, c'est une pièce, en fait, c'est pas la première année que c'est joué. C'est une pièce qui a connu son lot de succès. Oui, bien sûr. En fait, c'est une pièce de l'auteur Claude Montminy qui, lui, maintenant, gère le théâtre de l'île d'Orléans notamment. Et depuis cet été aussi, le théâtre de la Roche-à-Veillon, qui est comme deux très grandes institutions du théâtre d'été dans le parcours québécois. Et donc, la pièce a été créée, je pense, à l'île aux Coudes en 2013. Et après ça a été repris au théâtre de l'île d'Orléans. Donc, oui, à chaque production, ça a toujours eu beaucoup de succès. La version anglaise de Maestro a même gagné un prix en 2017 dans la meilleure comédie au Canada anglais. Donc, c'est vraiment une pièce qui voyage et qui est bien reçue partout, autant en français qu'en anglais. OK. Tu me dis que la pièce de théâtre, elle a été originellement écrite ici au Québec en français, puis elle a été adaptée. C'est rare qu'on entend, mais pour moi, ça sonne vraiment. Puis en plus que ça remporte un prix, c'est vraiment génial. Oui, vraiment, mais quand on voit le show, on comprend, il y a quelque chose qui fonctionne vraiment. On s'éloigne des clichés, il y a une richesse. Les trois personnages sont vraiment fantastiques. Ils ont une courbe dramatique. Il y a des très bons punchs, des très bons revirements de situation. Donc, c'est bien écrit. On s'attache aux personnages. On ne voit pas venir les revirements. Donc, c'est vrai, elle est très, très bien écrite et très, très bien composée. Donc, je comprends que même au-delà de la traduction française ou anglaise, il y a quelque chose qui marche universellement. Oh, c'est intriguant. J'ai bien hâte de voir parce que ce soir, je serai à la représentation du vendredi 29 juillet. Et puis, il y a encore quelques représentations. Si les gens voudraient venir voir la pièce, c'est quand est-ce que ça s'orchestre, là, tout ça? Ben, en fait, c'est les vendredis et samedis soirs à 20h ici. Et donc là, aujourd'hui, on est le 29 juillet. Ça se termine la semaine prochaine, le samedi 6 août. Donc, on a demain, le 30. Sinon, on a vendredi le 5 et samedi le 6 pour la grande dernière. Et puis toi, Alex, tu es directeur artistique de la production. Tu es aussi comédien dans ta pièce. Oui, enfin. En fait, j'avais créé à la base avec mon amie Catherine Simard, qui est la directrice générale et administrative. On voulait jouer ensemble à la base. Et moi, l'idée de rejouer sur les planches du Bellecour, c'était très cher à mon cœur parce que c'est la première scène que j'ai foulée dès mes 7 ans en suivant des ateliers ici avec Lise et Mario. Mario Courchaine et Lise Laforce. Donc, pour moi, alors que maintenant je suis un comédien professionnel, de refouler cette planche-là qui a été ma toute première à 7 ans, pour moi, il y a quelque chose qui était très, très, très précieux à mon cœur. Donc, ça tombait sous le sens qu'avec ma compagnie, on s'installe ici, dans ce théâtre qui est si beau et si bien situé. Mais c'est vraiment intéressant, Alex, ça sur quoi tu m'ouvres la porte. Tu es natif d'ici, de la région. Parle-nous-en davantage. Oui, en fait, je suis originaire de Saint-François-du-Lac. Donc, ma famille y est toujours, d'ailleurs. Donc, j'ai grandi dans le coin et dès mes 7 ans, ça prenait 7 ans pour commencer les ateliers ici à Baie-du-Fèvre, dans le groupe des 7 ans et plus. Donc, j'ai attendu jusqu'à 7 ans. Et puis, dès mes 7 ans, j'ai commencé à suivre ça et j'ai continué jusqu'à mes 16 ans. Donc, pendant tout mon primaire et tout mon secondaire, j'ai suivi des cours ici avec Mario et Lise à chaque semaine pendant 9 ans. Donc. C'est vraiment génial. Puis, qu'est-ce qui a fait qu'à 7 ans, on se dit, hey, moi, c'est du théâtre que je veux faire avec toutes les activités qui existent. C'est du théâtre que je veux faire. Comment tu as eu cette révélation? Bien, en fait, même ça faisait longtemps que j'attendais mes 7 ans pour faire du théâtre. J'avais même en fait, ça a été devancé. Je pense qu'à 3 ans, l'anecdote, là, l'anecdote, c'est que c'est dans le temps des filles de Caleb, donc je suis un gars de 92. Donc, dans le gros pic des filles de Caleb, je voyais Marina Orsini et je sais pas pourquoi, dès que j'avais 3 ans, je me disais, plus tard, je vais jouer avec Marina Orsini dans la télé. Je l'ai comme toujours su. Bien, que j'ai jamais joué avec Marina encore, mais pour moi, c'était comme, je n'étais pas conscient que c'était un métier, mais je savais que ça me fascinait, puis je me voyais là sans comprendre c'était quoi, puis c'était quoi le procédé du conservatoire. Mais c'était comme clair en dedans de moi. Il y avait eu l'idée de peut-être faire un groupe à partir de 5 ans, qui se serait donné à l'école Moreau de Pierreville. Donc là, avec mes parents, moi, c'est sûr que dès 5 ans, je voulais y aller. Finalement, j'étais le seul qui voulait s'inscrire, donc ils n'ont pas fait un groupe juste pour moi. Malheureusement, ils ont dit, mais tu peux attendre à 7 ans, on fait des groupes à Baie-du-Fèvre. Donc là, j'ai attendu 2 ans, mais quand tu as 5 ans, 2 ans, c'est la moitié de ta vie, là, c'est immense. Donc j'ai attendu en comptant jusqu'à mes 7 ans, puis dès que j'ai eu 7 ans, là, j'ai pu commencer. Fait qu'on dirait que ça a été avant ça et j'attendais grandement de commencer ça. Je l'ai toujours su. Pour moi, c'était clair. Je me voyais pas faire autre chose. J'ai jamais eu de plan B. C'était là, sans le comprendre. J'étais comme, je suis comédien. Je l'ai comme tout le temps senti. Mais, ouais, c'est
c'est un appel. J'imagine que ça se compare peut-être avec ceux qui ont l'appel pour devenir moine ou religieux, je sais pas. Faudrait que j'en reparle, mais c'était comme une évidence. Il n'y avait pas d'autre chose. Puis mes parents m'ont tout le temps accompagné là-dedans, puis ils m'ont jamais... On dirait c'est comme s'il fait, ben oui, évidemment qu'il va faire ça, alors qu'il c'était dans l'inconnu, puis ils savent que c'est un métier pas facile, mais ils m'ont jamais gossé avec un plan B ou quoi que ce soit. Pour eux, c'était comme, ben Alex, il veut faire ça, puis ils savaient ma tête de cochon et ma détermination. Donc, si c'est ça qu'il veut, il va le faire de toute façon. Fait qu'ils m'ont juste encouragé puis soutenu à travers toutes les années. C'est très beau à entendre, surtout d'entendre quelqu'un qui a eu le soutien de sa famille, surtout si c'est des gens qui ne proviennent pas du milieu artistique. Vraiment, c'est beau. Puis là, tu as fait tes cours de théâtre ici à Baie-du-Fèvre, puis là, on est sur la scène de Baie-du-Fèvre. Est-ce que ça se travaille longtemps, un projet comme celui-là? Oui, surtout avec donc Catherine et moi qui fait la gestion. Nous, on a commencé, exemple, on avait choisi la pièce à l'automne dernier parce qu'il faut négocier les droits, être sûr qu'elle n'ait pas joué à un autre théâtre et qu'ils n'ont pas l'exclusivité. Donc, il y a beaucoup de démarches en amont avant que lorsque quelqu'un voit un spectacle, il y a beaucoup d'étapes qui ont été faites. Donc, là, de lire des textes, choisir lequel on monte, prendre aussi l'équipe de production, donc s'assurer d'avoir une scénographe pour quelqu'un qui fasse les décors, les costumes qui soient disponibles aux dates où on choisit de jouer. Après ça, trouver là, dans ce cadre-là, Catherine et moi, on voulait jouer, donc il y avait déjà 2 rôles qu'on occupait. C'est une pièce à 3 qui on demande pour compléter, qui aurait le bon casting, qui voudrait vivre l'expérience de descendre à tous les week-ends, quitter Montréal et venir passer les week-ends à Baie-du-Fèvre, qui ça fait partie du trip aussi. Donc, il y avait toutes ces choses-là et les répètes intensives vont commencer au mois de mai. Donc, mai-juin, on a répété à toutes les semaines, pendant plusieurs fois semaine, jusqu'à l'entrée en salle. Donc, on est débarqué ici le 30 juin et la première, c'est le 8 juillet. Fait que après ça, du 30 au 8, on ne faisait que ça à longueur de journée. Donc, les intensités d'éclairage, parce que lorsqu'un spectacle est fait, tout est calculé. Donc, c'est-à-dire que dans notre cas, il y avait la conceptrice des éclairages qui a dit, OK, le décor, c'est ça, donc on va mettre un spot derrière la fenêtre pour faire comme s'il y avait le dehors et qu'il y avait peut-être un lampadaire. Après ça, OK, on va mettre une lampe sur pied, on va mettre une lampe au-dessus de la table, comme ça va faire un éclairage. Donc, tout est planifié, mais une fois dans la salle, il faut, OK, là, c'est un petit peu trop fort. Ah, là, on va diminuer. Ah, on pourrait la mettre plus jaune. Ah, peut-être plus blanc. Il y a beaucoup d'essais-erreurs. On fait des tests une fois qu'on a les vrais murs et le vrai décor. Donc, c'est beaucoup de préparation, beaucoup de décisions au quotidien pour qu'une fois que le spectateur s'installe, il ne remarque pas les petites choses et que ça soit super fluide. Donc, mais pour que ça ne dérange pas l'œil, il faut l'avoir, nous, testé, évalué, gradé. Je ne dis pas, mon Dieu. Mais quand on l'a diminué, adapté, ajusté selon les scènes, selon l'effet qu'on veut faire et tout. Donc, il y a énormément de travail. Donc, depuis le début mai et tout, là, c'est plus comme à temps plein qu'on est là-dessus. Mais il y a beaucoup d'administration, de recherche de commandites et tout ça, là. J'allais ajouter, là, à avoir autant de personnel qui travaille dans l'ombre pour arriver au spectacle final. Est-ce qu'on s'entoure aussi de bénévoles dans ce temps-là? Nous, en tant que tel, non. Dans le sens que nous, on engage du monde. C'est sûr qu'ils ne font pas leur année avec, malheureusement, ce qu'on a parce qu'on est une compagnie de la relève. Ils savent dans quoi on s'embarque. Ils s'embarquent, plutôt nous, on le sait dans quoi on s'embarque, mais eux aussi, ils savent pourquoi ils disent oui. Donc, c'est plus l'expérience. On veut donner des bonnes conditions de travail. Normalement, une entrée en salle, c'est beaucoup plus court. Nous, on l'étire. Comme ça, on a le temps de faire les affaires. On n'est pas rushé. C'est pas go, il faut prendre une décision. On a le temps de réfléchir. On a le temps de se relancer. On a le temps de faire des essais en disant, hey, c'est fou, mais je l'essayerais quasiment tout dans le noir, la scène, voir, OK, je suis pas sûr, essayons-le. Des fois, ah, mon Dieu, c'est intéressant. Finalement, non, pas du tout. Fait qu'on a le temps d'explorer. Puis chaque département a le temps de dire, hey, mais j'ai une idée pour ça ou telle chanson, peut-être pour tel bout. Ou, tu sais, quand tu arrives, si tu rentres un peu plus vite, ça serait plus drôle. Fait qu'il y a comme vraiment des beaux échanges artistiques et ça fait qu'on se nourrit un l'autre. Et là, c'est une expérience créative très, très riche. Donc, pour ça, ça vaut le coup et ça vaut le déplacement. Mais en tant que tel, nous, le Tire-toi une bûche, on n'a aucun bénévole. Okay. Donc, c'est un salaire des fois un peu plus significatif ou des fois, tout dépendamment des recettes engendrées par la billetterie. Mais c'est encadré et tout. Puis on engage des artistes professionnels. Donc, comme c'est leur métier, on leur engage pour l'expérience, l'expertise, leur talent. Donc ça se paye du mieux qu'on peut avec le budget qu'on a et tout, là. Mais oui, puis toi, j'imagine, Alex, si tu vois des enfants, des plus jeunes qui sont sensibles au métier de la scène, qu'est-ce que ça te fait de voir quelqu'un, tu sais, avoir passé par là toi-même?
Oui, on dirait, en fait, on dirait que là, c'est comme hypothétique parce que, en fait, si je vois quelqu'un qui s'intéresse à ça dès son plus jeune âge, qu'est-ce que j'y dirais, mettons? En fait, j'y dirais, si c'est vraiment ça que tu veux faire, fais-le. Puis il y avait Gildor Roy qui avait dit ça, puis on dirait que maintenant, pas à moi personnellement, je connais pas Gildor, mais il avait dit ça dans une entrevue, il avait dit, si tu te vois pas heureux dans un autre métier, fais-le. Mais si tu es capable de dire, si ça marche pas, je vais être enseignant, je vais être, va tout de suite vers ton plan B. Faut pas que tu en aies de plan B parce que c'est tellement coûteux et tout que si tu penses que tu peux être heureux ou heureuse en faire d'autres choses, fais autre chose. Mais si tu dis, il n'y a rien d'autre que je veux faire, vas-y all-in, suis ton cœur, puis persévère malgré les embûches, les refus, les auditions, les rôles non décrochés, les passes rough, les périodes creuses où tu ne travailles pas, puis tu es obligé de trouver un sideline, un emploi de côté. Mon Dieu, que je suis anglophone? Tellement pas. Mais donc, c'est ça. Malgré tout, quand ça reste le plus beau métier du monde, malgré les côtés très, très, très imparfaits du milieu et du métier, malgré ça, si tu ne vois pas faire autre chose, c'est que tu es à la bonne place, je trouve, bien humblement. C'est bien dit, en fait, parce que je suis certaine que ça peut toucher vraiment à plein de gens, parce que combien de fois qu'on veut faire quelque chose, puis on se refoule, puis on se dit, ben non, je suis pas pour faire ça, de quoi. Mais, tu sais, il faut vraiment, là, c'est le travail d'une vie, quoi. Beaucoup de thérapie pour en arriver là, mais du moins, essayons. N'ayez pas de regrets. Exemple, tu fais, on dirait que je sais pas si c'est pour moi le conservatoire, une école de théâtre. Prépare tes auditions, essaye-le, vois si t'aimes ça. Au lieu de dire, fais en sorte que ta passion soit plus forte que ta peur, je te dirais. Essaye, puis au pire, ça sera une expérience de vie super riche parce qu'en travaillant dans le théâtre, tu travailles ta voix, ta diction, c'est pas perdu. Même si tu t'en vas à un autre métier, c'est pas perdu. Tu te connais toi, tu connais les émotions, tu les nommes, tu apprends à avoir énormément d'empathie pour l'autre parce que l'humain, c'est ta matière première en tant qu'acteur. Donc, tu observes les gens, tu n'es pas dans le jugement, tu fais pourquoi cette personne-là réagit comme ça, tu essaies de trouver le côté. Les plus grands méchants de l'histoire, c'est des gens qui souffrent énormément. Quand tu vois la souffrance derrière la méchanceté, ça excuse rien, mais ça te permet que c'est pas juste quelqu'un de méchant, tu fais hey, il doit être vraiment malheureux pour en arriver là. Donc ça permet d'avoir beaucoup d'empathie, beaucoup d'indulgence envers la race humaine et de l'aimer malgré toutes ses contradictions et ses imperfections. Donc essaye, n'aie pas peur, fonce, puis vois le résultat, puis apprends de ça, mais c'est toutes des choses, tu te connais mieux. Tu es un meilleur humain que je trouve. Tu dis, tu sais, la parole, être capable juste de te tenir sur une scène, d'apprendre, c'est quand même une des peurs les plus grandes au monde, je pense. Il y a mourir, la deuxième, c'est parler en public. Sincèrement, donc, si tu es capable de faire ça, d'apprendre un texte, de gérer ton stress, d'être là dans le moment présent, bien, ça fait en sorte que ça t'apprend énormément sur toi. Donc, même si tu décides après une école de théâtre de faire un autre métier, c'est pas perdu. C'est vraiment pas perdu. Ça teinte ton parcours de vie éternellement, vraiment. Alex, en revenant à la pièce, c'est du style vaudeville, c'est exact? Ben oui, c'est comédie, donc c'est théâtre d'été. Il se passe énormément d'action. C'est drôle, donc dans le sens qu'on ne boude pas le plaisir. C'est sûr, les situations sont grosses. Parfois, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est un bon divertissement. Puis c'est un feel-good movie. Puis feel-good show, mettons, en mauvais français encore. Mon Dieu, je me donne pas. Mais c'est un spectacle qui fait du bien, que c'est drôle. Puis je pense qu'on s'attache au personnage. Puis aussi, on trouvait ça très logique de revenir après une pandémie avec ça parce que le personnage principal, celui de Maude, est en remise en question sur ses rêves professionnels. Et ça, c'est très rarement abordé. Donc, est-ce que mes rêves d'enfant sont encore valides? Alors que si tu fais pas d'arrêt pour dire, bon, quand j'étais jeune, je me voyais, dans son cas, être la plus grande violoniste au monde. Est-ce que c'est encore ça que je veux à l'âge que j'ai, rendu dans la trentaine? Est-ce que ça fait du sens de faire que ça, quitte à avoir une vie déséquilibrée, de négliger mon couple, mes amis, ma vie personnelle pour avoir mon poste? Est-ce que c'est encore ça? Puis une fois que je l'ai, est-ce que ça va me rendre plus heureux? Puis après ça, est-ce que ça va être juste, je vais être en quête de la prochaine grosse affaire à acquérir ou je vais être vraiment le sentiment de plénitude? Puis wow, je suis vraiment arrivé, puis je suis sur mon X. Donc, ça apporte malgré tout, même si c'est une grande comédie et tout, ça apporte quand même des réflexions par rapport à l'ambition. Puis est-ce que l'ambition professionnelle est plus fort que tout, plus fort que l'amour et plus fort que l'authenticité? Genre. Mais tu as bien raison, Alex, de dire que c'est contemporain, cette remise en question. Bien, il y a combien de gens autour de moi qui, justement, ont pris des décisions tout à fait autres pendant le temps de cette pandémie. Puis, je trouve ça bien. Je trouve que le choix, il tombe à point. Puis,
en gros, là, à quoi est-ce que je peux m'attendre ce soir? Parce que là, moi, je suis toute fébrile, là, j'ai bien hâte de voir. Je m'attends à rire. Tu sais, tu me parles de légèreté, tu me parles d'été, tu me parles de comédie, mais outre ça, à quoi je peux m'attendre en tant que spectatrice ce soir? Ben, en fait, à des êtres humains imparfaits, mais de bonne foi, entre qu'est-ce qu'on choisit de dire, qu'est-ce qu'on choisit de pas dire, est-ce que l'ambition est plus forte que l'intégrité. Donc, il y a tous ces aspects-là de voir un personnage, parce que la situation, on voit le spectacle, ça commence, puis on comprend qui sont les personnages, et là, il arrive un autre personnage, et là, il se transforme complètement. Alors, on comprend le personnage et qu'elle n'est pas elle-même, puis alors que, c'est pas la morale de l'histoire, mais la pièce commence à aller mal quand les gens ne sont plus eux-mêmes. Donc, je pense qu'il y a quand même aussi un beau regard de ça allait bien jusqu'à ce que tu essaies d'être quelqu'un d'autre parce que tu penses que l'autre va aimer mieux ça. Donc, alors que quand il était intègre, ça allait super bien, puis il n'y avait pas de problème. Puis quand ils ont commencé à jouer une game, et là, l'eau est dans le gaz, puis le moteur arrête. Donc, je trouve que c'est quand même une. Puis en même temps, ça a l'air comme, tu sais, dans le sens que c'est souligné, les gens peuvent analyser par après. Il y a des gags visuels, il y a une chorégraphie, mais je vous dis pas pourquoi. Oui. Donc, c'est bonbon, il y a du crémage et tout, mais le gâteau sous le crémage est très consistant et très intéressant. Oh, là, t'avais piqué ma curiosité avant. Et puis là, je te jure, j'ai bien hâte à 20h ce soir d'être assise dans la salle. Mais Alex, qu'est-ce qu'on peut s'attendre outre le théâtre d'été, hein, toi? Qu'est-ce que Alex Desmarais nous prépare? En fait, je suis vraiment très choyé. J'ai vraiment des beaux projets qui s'en viennent, que j'ai commencé. Je vais jouer dans une nouvelle série sur le Club Illico à TVA. Donc, au début, sur le Club Illico qui s'en va après ça à TVA. Donc, les tournages ont commencé dans les dernières semaines. C'est vraiment un beau projet. Je ne sais pas si on peut le dire ou pas. Enfin, en tout cas, bref, non, mais je sais pas. C'est pas comme. C'est annoncé, c'est une nouvelle série. Bon, une nouvelle série, je pense que ouais, on peut s'arrêter là. Mais là, est-ce que tu as un réseau social ou des réseaux sociaux où on peut te suivre, Alex? Bien, certain, je vais en parler sur Instagram, donc Alex Desmarais, sinon ma page Facebook également. Et sinon, cet automne, je suis au TNM dans un Shakespeare, donc à Montréal. Puis après ça, on fait une tournée. On passe notamment par Drummondville, Trois-Rivières. Donc, on vient quand même dans le coin en tournée. Ça va être pendant le mois de novembre. Sinon, septembre, octobre, on est à Montréal avec la Nuit des Rois de Shakespeare. Donc là, ça va être un autre registre, un théâtre classique. Donc après, on va faire du théâtre québécois ici. On poursuit dans le classique. Donc, c'est plein de projets qui font beaucoup de sens, que j'aime beaucoup, mais qui sont très, très, très différents. Donc, c'est très stimulant à enchaîner ces projets-là, vu qu'ils se ressemblent vraiment pas, et les personnages et l'ambiance des projets. Donc, oui, je suis vraiment choyé. C'est vraiment un bel été entre théâtre, tournage, répétition. Je suis vraiment très gâté. Bravo, Alex. C'est vraiment très, très motivant, tout ce que tu nous dis sur toi, puis ça donne le goût de te suivre. Alors, j'invite les gens qui voudraient te suivre à faire pareil. Ben oui! Ben, je suis bien fin, j'accepte le monde. Mais là, moi, sur ton métier, là, je suis curieuse de savoir, parce que tu es et directeur, on l'a dit, et directeur artistique et comédien. C'est quoi les plus grands enjeux à avoir à faire ou les plus grandes contraintes à avoir de rôle dans une production, ou s'il y en a, peut-être? Dans le cas, mettons, de Maestro, c'est sûr que ça fait beaucoup de chapeaux. Dans le sens qu'il y a des fois qu'il faut que, surtout dans le cadre du spectacle, donc oui, c'est avec la compagnie et tout, mais il faut des fois, vu que Catherine et moi, on a la compagnie et on joue dans le spectacle, des fois, il faut, surtout avant le show, de faire comme à partir de 7 heures, on n'est que des comédiens. On peut plus gérer si tel billet, ça marche pas. C'est pour ça qu'on a la personne qui fait la régie, qui est vraiment formidable et qu'on y fait entièrement confiance. Donc, à partir de 7 heures, c'est elle qui gère s'il y a un pépin pour que nous, on se concentre et qu'on ait juste à jouer. Parce que c'est un show très exigeant. C'est 100 pages de texte à 3 comédiens. C'est un feu roulant. Donc, il faut vraiment être très concentré, très enligné. Parce que quand ça part, ça arrête à l'entracte. Puis après ça, ça repart et ça finit au show. Donc, une fois qu'on met le pied dans le train, ça part. Donc, c'est de bien décerner. OK, là, en ce moment, j'analyse pas en tant que producteur ou directeur artistique. Là, je suis que comédien, fait que je joue avec des partenaires et j'analyse pas. Ou je suis pas dans. Est-ce qu'on a envoyé tel courriel aussi pour Non. On faut vraiment faire des tiroirs puis de dire consciemment, OK, je ne suis que. Fait que ça te prend une vigilance aussi. Et aussi pour l'autre acteur, il faut qu'il ait l'impression de jouer avec des collègues acteurs et non avec les producteurs non plus. Pour être vraiment là, puis je suis là comme ton collègue, puis on oublie que c'est parce que c'est la compagnie qui c'est plus ça. On joue ensemble, puis on vit la situation, puis
une fois que le show part, on n'est que des acteurs. Fait que ça prend juste, OK, là, maintenant, on réglera ça plus tard, est-ce que ça a eu? Fait que c'est vraiment d'être volontaire, d'en dire, OK, je mets mon chapeau de comédien jusqu'à la fin du show, puis on en jasera après. Fait que c'est de bien scinder pour... Sinon, t'es comme tout à la fois, mais rien bien entièrement. Je veux pas être à moitié un comédien qui analyse en disant, « Ah, mon Dieu, il n'y avait pas quelqu'un qui était supposé d'être assis là dans la salle. OK, es-tu arrivé en retard? » Non, je peux pas être ça. Je ne suis qu'un comédien, puis je suis dans l'action. Fait qu'il faut se le dire pour bien faire les choses au lieu d'avoir plusieurs chapeaux, mais aucun qui est bien installé, mettons. Ah, quand même, c'est à prendre en considération quand même. Tu me fais réaliser à quel point, justement, des fois, de faire fi puis de faire une coupure, c'est de se respecter puis de faire respecter les autres parce qu'on veut arriver à un but. Oui. Ah, oui. Oui, parce qu'en fait, les gens qui viennent voir le show, ils viennent voir des acteurs, ils viennent pas voir les gens qui gèrent la compagnie. Fait que, non, mais dans le sens que là, c'est mon métier premier. En fait, moi, on se le cachera pas, j'ai fait une compagnie pour m'engager moi-même comme comédien. Je me suis créé de la job, je voulais faire du théâtre. Je me suis dit, ben je vais pas attendre qu'on m'engage ou qu'on pense à moi. Je vais m'en créer. Fait que c'est pour ça qu'avec ma grande amie, on a décidé de partir de notre compagnie pour se créer de la job en tant qu'acteur. On se le casse. C'est pas par amour de la paperasse. Loin de là. Loin de là, puis je me suis pas trouvé une vocation. mais une fois qu'on est sur scène dans un décor aussi magnifique, que les gens rient, que les gens embarquent, puis qu'on a des super beaux commentaires, tu fais... OK, ouais, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de travailler de novembre à août. Ça vaut l'investissement énorme de temps et de cœur. Vraiment, vraiment. Quand on voit le résultat. Mais oui, mais justement, le résultat, vous l'avez sur scène directement à votre paye. C'est les gens dans le public. Comment ils réagissent? Écoute, à date, on a plus que la moitié des shows de fête. La réaction est super bonne. Les gens rient, les gens restent à la fin pour nous faire des bons commentaires, nous écrivent sur les réseaux sociaux pour nous féliciter, pour dire qu'ils ont ri, que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas ri. Donc, on a vraiment des super beaux témoignages. Nous, on a du fun à le faire parce que c'est vraiment une belle partition, sans jeu de mots avec la musique parce que c'est maestro, mais c'est une belle partition à acteur parce que c'est rare que quand tu es un jeune acteur qui sort de l'école, tu as un rôle principal au théâtre. Donc là, on a de la matière à jouer, on a un rôle à défendre. Donc là, c'est le fun parce que ça, c'est vraiment un marathon, un entraînement d'acteur. Parce que des fois, tu es dans une grosse production avec un petit rôle, donc c'est tout aussi le fun, puis il n'y a pas de petit rôle. Mais des fois, quand là, tu fais, là, je peux pas, là, il faut que je sois tout là parce que j'ai beaucoup de texte, il y a beaucoup de rythme. C'est une comédie, fait que ça va vite, il ne faut pas que tu t'enfarges dans ta bouche. Donc, il y a beaucoup de choses, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment... fait que les commentaires sont super bons. On est vraiment choyés. Les gens embarquent dans l'histoire. Même les gens sont plus touchés par les personnages qu'on pensait. Ça ressort beaucoup. Les personnages sont attachants. Telle scène, c'était super humain. Ça m'a touché parce qu'il y a quand même une histoire d'amour à travers ça. Donc, même des fois, il y a des réactions, autres que des rires, quand il y a une réconciliation. Donc, on était même surpris de dire, OK, il croit vraiment à l'histoire d'amour plus que on l'aurait pensé. On est vrai puis on voulait qu'il s'attache, mais que ça soit aussi sonore comme réaction. On était comme, OK, des fois, ça varie d'un public à l'autre. Des fois, ils sont plus sur les gags, puis d'autres fois, ils sont vraiment plus sur l'histoire des personnages et leur péripéties. Donc, c'est vraiment le fun d'un public à l'autre. À chaque soir, c'est comme un nouveau spectacle parce que c'est comme si on jouait avec un quatrième comédien qui est le public et on ne sait pas quand est-ce qu'il va faire ses lignes. Donc, est-ce qu'il va juste sourire, donc il n'y aura pas de rire sonore? Est-ce qu'il va rire beaucoup? Est-ce qu'il va rire longtemps? Donc, à chaque soir, on joue avec un nouveau collègue qu'on sait où qu'on s'en va, mais qu'on s'adapte en disant, OK, ce soir, c'est un public plus timide, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ça. Donc, c'est tout d'évaluer ça. Donc, c'est vraiment, à chaque soir, on n'a pas l'impression de refaire le même show parce que ça dépend tout le temps du quatrième acteur qui est le public en tant que tel. C'est vraiment bien décrit, Alex. Puis là, en plus, tu nous offres là, la chance d'avoir quelques extraits que je vais pouvoir diffuser après l'entrevue. Alors, je suis bien curieuse pour la suite des choses. Merci tellement, Alex, de ton accueil. Merci beaucoup à toi pour la visibilité. C'est très, très apprécié, vraiment. Merci. Puis, bon succès à tous tes projets. Merci beaucoup. Merci d'avoir visionné la capsule. Bonjour, Catherine. Allô? Catherine Simard, tu es comédienne? Oui, tout à fait. Oui, et aussi un rôle très important, directrice générale de la troupe, exact? Oui, de Théâtre Tirtoine-Bûche, exactement. Puis dis-moi, Catherine, t'es de quel endroit, toi? Moi, je suis de Québec. Oui? Oui, de Beauport, plus exactement. Ouais. Et puis, de quelle façon est-ce que tu as rencontré Alex? En fait, on a étudié tous les deux au Conservatoire d'art dramatique de Québec, mais on n'a pas étudié dans les mêmes années. C'est vraiment une amie commune, en fait, qui nous a fait se rencontrer lors d'un spectacle et tout ça. Puis ça a vraiment cliqué tout de suite. Fait qu'on a dit, ouais, ce serait le fun de faire de quoi ensemble à un moment donné. Puis c'est ça, Alex a vu l'opportunité ici, puis il est venu vers moi. Puis voilà. Est-ce que tu connaissais Baie du Fèvre?
En fait, moi, j'avais donné des cours ici, des cours de théâtre aux enfants. Oui, c'était une subvention que la commission scolaire avait reçue. Puis j'ai une bonne amie à moi qui vient du coin ici, qui était venue étudier à Québec aussi, au conservatoire. Puis on s'était fait une petite équipe. On était venu donner des cours de théâtre dans les écoles primaires. Puis j'avais tellement aimé ça. J'avais adoré cette rencontre-là avec les enfants, puis tout ça. Puis il y avait une belle réponse aussi sur l'envie d'avoir du théâtre aussi à l'école, des jeunes. Fait que quand Alex m'a parlé de théâtre d'été et tout ça, puis j'ai fait « Ah, ben oui, je pense que la réponse pourrait être belle. » Alex nous a expliqué que vous avez créé votre propre emploi, en fait, parce que ben, quelle belle façon que oui, de manger, de s'alimenter, mais c'est-à-dire, quelle belle façon d'être rempli. Je veux pas dire ça. Attends, excuse-moi, je me fais un petit repère visuel. Dans le fond, ma question, c'est... OK. Alex m'a raconté que vous avez créé votre propre emploi. Et puis, comment on développe cette idée-là? Ça arrive comment? Ça arrive comment? Ben en fait, quand tu deviens comédien, comédienne, tout ça, surtout à Québec, le Conservatoire de l'art dramatique de Québec, il nous amène vraiment vers la création. Donc, il nous apprend à être créateur puis à produire nos propres spectacles. Puis ça fait partie de la réalité là, des comédiens, comédiennes. Il n'y a pas 1000 théâtres, il n'y a pas 1000 projets. Donc, c'est vraiment l'idée d'instaurer toi-même tes propres projets, d'être dans la création. Puis le théâtre d'été, bien, je pense que c'est quelque chose qui, pour nous, pour Alex et moi, nous plaisait tous les deux. On en avait fait ailleurs et tout ça. Fait qu'on a décidé de se lancer dans cette branche-là. Mais oui, je pense que c'est naturel. Je pense que c'est une manière pour nous de faire valoir ce qu'on a envie de dire aussi en tant que créateur puis en tant qu'artiste, puis d'aller toucher les gens à qui on veut s'adresser. Tu sais, si tu veux t'adresser aux enfants, tu vas faire du théâtre pour enfants, etc. Puis nous, on avait envie d'aller en région, surtout. Pour nous, c'était vraiment important parce qu'on a vraiment l'impression des fois que le théâtre est réservé aux grandes villes, tu sais, que c'est réservé à Québec, à Montréal, puis tout ça. Puis tu fais, mais non, ça devrait être permis pour tout le monde, tu sais. Puis c'est pas... tu sais, souvent, on a des idées préconçues aussi de ce que ça peut être, tu sais, un Shakespeare, un Molière, tu sais, que c'est pas accessible ou des choses comme ça. Puis pourtant, non, du théâtre d'été, c'est la meilleure chose, justement, pour rendre ça accessible puis faire... Non, ça peut être le fun. Puis on peut vraiment passer un bon moment, rire un bon coup. Puis pour nous, c'est important d'offrir ça aussi aux gens du coin. Puis comme Alex venait du coin, bien, on s'est dit, hey, pourquoi pas, c'est parfait. Puis moi, j'ai trippé travailler ici aussi. Fait que c'était vraiment une belle occasion. Fait que oui, je pense que c'était un élan du cœur de pouvoir avoir une offre culturelle ailleurs que dans les grands centres. Pour nous, c'était super important. Puis c'est de là qu'est venue notre idée de créer notre emploi. C'est très bien. Puis ton rôle dans la pièce Maestro? Eh bien, je joue Maude. Donc, Maude, en fait, c'est une femme qui est une violoniste. Elle est second violon, c'est important, second violon, dans l'orchestre dit symphonique là, de l'endroit où elle habite. Et c'est une femme qui se dit un peu carriériste au départ. Donc, elle aspire à mieux. Elle aspire à devenir premier violon. Elle aimerait beaucoup ça. Donc, elle essaie vraiment de tout faire pour pouvoir séduire son chef d'orchestre et avoir ce poste-là tant convoité. Mais évidemment, ça ne se passera pas comme prévu. Son ex va retentir à la maison. Alors, ça va être compliqué. Mais on aime ça, puis on l'aime, ce style-là. Ça fait longtemps qu'au Québec, le vaudeville existe, puis ça a toujours été comme un succès. Les gens ont besoin. Puis toi, comment tu la sens, la réponse des gens aux gags? Ça rit, c'est le fun. Puis ça, c'est génial. Du théâtre d'été, une comédie, c'est le fun. Quand le public embarque puis, et de la partie, c'est jouissif. Non, c'est vraiment plaisant. Puis oui, on ressent la bonne réponse. On a l'impression que les gens ont envie de rire. Puis surtout, on ne veut pas, avec ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années, il y avait des passes plus rough. Fait que c'est sûr que ça fait du bien de rire un bon coup, tout ça. Puis on le sent. On sent que ça crée comme une détente dans le public. Un relâchement. Oui, enfin, on peut rire. On peut rire. Oui, ça Oh, Catherine, j'ai vraiment hâte. Ce soir, je serai dans l'assistance pour rire moi aussi. J'ai bien hâte. Je suis bien fébrile à l'idée. Puis, toi, dans ta carrière, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu as des projets? Alex nous a parlé d'une foule de projets qui vont l'occuper. Et toi, de ton côté? Moi, en ce moment, je suis en train d'écrire. Parce que c'est ça, il y a ça aussi dans le métier souvent, on apprend à être créateur, fait qu'on n'est pas juste dans le jeu, mais on est dans d'autres aspects aussi. Donc, je suis en train d'écrire une pièce de théâtre en ce moment qui parle un peu de mes racines, en fait, de mon grand-papa, qui était un beau modèle pour moi dans la vie, un homme très résilient, qui est extrêmement malade, mais qui n'a jamais arrêté de sourire et de faire des blagues. C'est justement vraiment son genre de pièce. Maestro, il aurait adoré ça. Voilà, puis donc,
donc, c'est ça, pour moi, c'est un très bel exemple. Puis ça fait longtemps que j'ai des idées de contes, un genre de conte un peu urbain, parlant de mon grand-papa, en le transformant en un chat. Oui, j'ai plein d'idées. En tout cas, c'est un peu obscur encore, mais je suis vraiment là-dedans. Je suis en écriture en ce moment. Fait que ça, c'est un projet qui m'est très, très personnel, qui me tient vraiment à cœur, puis que j'aimerais pouvoir pousser un peu plus loin. Puis voilà. Puis sinon, je pars en tournée en Suisse aussi pour des spectacles bientôt, donc un peu outre-mer. Je m'amuse, je fais plein de choses. Mais oui, bien, les gens qui voudraient à la maison te suivre, Catherine, comment ils peuvent le faire? Ils peuvent le faire sur peut-être mon agence artistique. Donc, je suis de l'agence Geneviève Champagne. Donc, vous pouvez aller là-dessus. Dans les actrices, Catherine Simard, vous allez avoir de mes nouvelles. Ah ben, merci beaucoup, Catherine. Et puis, bonne soirée, puis bonne continuité. Bonjour, Marc Auger-Gosselin. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien aussi. Yes, ça va bien. Là, Marc, tu as un rôle dans la pièce Maestro. Parle-nous-en donc un peu. Ben moi, je fais le maestro de maestro. Alors, je suis Bernard Saint-Laurent, un genre de chef d'orchestre un peu sexiste / misogyne, mais très talentueux, qui parle un français à la Robert Lepage ou à la Yves Jacques, un Québécois un peu soutenu, ce qui est vraiment le fun à faire. OK. Fait que c'est ça. Puis, mais c'est aussi un personnage c'est comme un petit enfant, au fond. Ça fait que genre, il y a plein de défauts, mais il y a aussi quelques qualités. Puis ce qui est drôle, ce que je trouve le fun, c'est que je suis un peu le méchant de l'histoire. Et j'ai des propos, des fois des propos outranciers, là, des propos misogynes, plein de choses. Puis je réussis quand même souvent à aller toucher le public pareil, parce que c'est un homme seul. Puis à la fin, quand je m'en vais, j'ai été le méchant de l'histoire, mais le monde font « Oh! » Tu sais, ils s'en vont. Puis ça me fait plaisir, comme de quoi il n'y a pas tout noir, tout blanc dans la vie, sur la scène. Fait que c'est super le fun à jouer. Ouais. Puis parle-nous, Marc, comment t'en es venu à être comédien? Tu as une formation de comédien? Ouais, moi, j'ai fait le Conservatoire de Québec il y a longtemps, ma parole. Il y a pas si longtemps, 2009. J'ai fini en 2009. J'ai fait beaucoup de théâtre à Québec. Beaucoup de théâtre à Québec. Puis finalement, j'ai rencontré ma blonde qui était à Montréal, qui est une comédienne de Montréal. Et souvent, le chemin se fait pas. Les comédiens de Québec, c'est plate, mais ils partent pour Montréal parce qu'il y a plus de travail, parce qu'il y a plus de débouchés, si on peut dire. Alors que l'inverse se fait pas. Il n'y a pas de comédiens de Montréal, ou presque pas, qui s'en viennent à Québec. Je sais pas, tu sais. Fait que moi, donc, ma blonde, même si elle venait de Québec, on trouvait que c'était un non-sens qu'elle s'en vienne à Québec. Fait que moi, j'ai décidé de faire le chemin, donc d'aller à Montréal, puis voilà, fait que... Et est-ce que tu connaissais Baie du Fèvre? Pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je viens de Lévis, hein, fait que genre, moi, les vacances à l'île d'Orléans, c'était pas, tu sais, on allait à Montréal, mais tu sais, moi, je connais plus Lévis en allant vers Rimouski, après ça, partir vers pas la Gaspésie, mais tu sais, enfin, longer le bord du fleuve, fait que moi, mes vacances, je venais pas passer Saint-Nicolas dans le coin du fleuve, tu sais, je connaissais pas du tout, là. Puis j'avais pas de famille aussi à Drummond ou dans genre, moi, ma famille est toute à Lévis, puis Bellechasse, fait que je connaissais pas du tout. Puis comment tu trouves le public d'ici? Ben super, pour vrai, c'est écœurant, mais la salle, m'a complètement charmé aussi, la salle est hallucinante, là, je veux dire, pour vrai, c'est vraiment une maudite belle salle ici, là, puis ouais, vraiment, puis c'est ça. Et puis, dis-moi, comment t'en es venu à travailler et à rencontrer Alex et Catherine? Catherine, je la connaissais de l'époque, mais moi, quand Alex a fini le Conservatoire de Québec, moi, j'étais déjà parti à Montréal, mais je savais quand même c'était qui. C'est comme une grande famille, le Conservatoire d'art dramatique de Québec. C'est comme... On se connaît tous un peu pareil. Fait que quand, à un moment donné, je l'ai croisé dans un événement à Montréal, puis c'est qu'Alex joue à Alex et les Merveilleux, puis moi, ma fille a 4 ans, fait que moi, je savais qu'il faisait ça. Fait qu'à un moment donné, je l'ai croisé, puis j'ai juste dit bravo pour tout ça. Fait qu'il savait très bien j'étais qui, il m'avait vu jouer à l'époque. Puis à un moment donné, en jasant, moi, je fais moins de théâtre à Montréal, puis j'en ai comme parlé, j'ai juste dit, hey, ça me manque. Je savais même pas qu'il produisait, je savais même pas qu'il y avait un théâtre d'été ici. Moi, j'ai juste shooté ça de même parce qu'on placotait, puis j'ai fait, hey, moi, le théâtre me manque. Puis tout ça, puis ça y est resté dans la tête. Puis fait que quand il a voulu monter Maestro, il cherchait un gars qui aurait pu faire le Maestro, puis à un moment donné, il s'est comme rappelé de moi qui juste de même, il a dit, je m'ennuie de faire du théâtre. Puis il a fait, Christian, on pourrait demander à Marc, tu sais,
de le faire. Fait que là, on a lu la pièce, puis ça n'a pas été très long qu'il a fait « Hey, c'est toi le maestro, finalement. » Fait que voilà, ça s'est passé comme ça, à peu près. Mais tu sais quoi, Marc, ce soir, là, je serai dans l'auditoire, puis je vais être là à vous regarder. Là, j'en entends parler par 3 points de vue différents. Et puis, je suis vraiment curieuse. J'ai vraiment hâte d'être là. Tu me dirais quoi? À quoi je peux m'attendre? Ah, mon Dieu, à bien des surprises. Écoute, moi, ce que j'aime de mon rôle aussi, c'est parce qu'il est imprévisible. C'est écrit, il doit être imprévisible. C'est écrit dans la description du personnage. Fait que c'est vraiment le fun pour moi parce que je peux faire des affaires. Je fais des affaires différentes à tous les soirs, tu sais. Fait qu'il y a ça qui est le fun. C'est un rôle qui permet ça. C'est une grande liberté, tu sais. Parce que ça peut être différent chacun des soirs parce que tu vas t'imprégner de la réponse du public. Ah, oui, si le public en veut, on va y en donner. Là. Ah oui, on y va, là. Ah, on y va, ah oui. Ah oui. Ah, c'est vrai? Ben, j'ai vraiment, Ben, j'ai vraiment écoute, hâte de voir. moi, des fois, je fais des moves. Des fois, je saute sur le divan, puis je suis pas supposé faire ça. Non, mais je veux dire, faut que ça reste dans. On fait pas juste des niaises. C'est pas ça, mais genre, des fois, tu fais, hey, je l'essaye demain à soir. Puis on verra qu'est-ce que ça va donner. Puis, tu sais, il y a des fois, pour vrai, je peux pas regarder je fais quelque chose, puis je peux pas regarder la personne, parce que si je la regarde dans les yeux puis que je vois que dans son œil, il y a un petit ricanement, ben moi, je vais parler à l'épaule de la personne ou je vais le regarder ailleurs pour pas croiser le regard. Mais de la scène, on voit pas ça. De la salle, je veux dire, on voit pas ces affaires-là, mais... Au théâtre d'été, il y a ça qu'il faut être aux aguets parce que des fois, on a le goût de rire. Puis moi, mon rôle peut pas rire. Je peux pas rire. Je suis Bernard Saint-Laurent, là, tu sais. C'est le maestro. Il peut pas bouffonner, là, tu sais. Fait que c'est super le fun. Ah, ben, j'ai bien hâte, Marc, d'être parmi le public, puis de réagir en même temps qu'eux. Puis je souhaite du succès à la pièce. Puis dis-moi, toi, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi qui risque de tes projets futurs, là? Je passe des auditions à Montréal. J'ai un projet de série que je suis en train de pitcher en ce moment. Puis moi, il faut dire aussi que j'ai étudié en humour. Hein. Fait que genre, j'ai fait l'école de l'humour. Puis je vais commencer à continuer à faire des numéros par-ci, par-là. Puis c'est pas mal ça, là, au fond. Fait que genre... C'est beaucoup. Écoute, déjà, là, que, tu sais, pour nous, de savoir que tu as aimé ici, Baie du Fer, puis on veut que tu reviennes, tu sais. Ça me fait plaisir, pour vrai. Moi, c'est genre des salles comme ça. En plus, il y a un piano à cœur derrière, de 15 pieds. Puis moi, je suis un pianiste dans l'âme. J'aime dire que je suis un piètre pianiste, mais j'ai un amour du piano fou. Et de pouvoir passer la journée, le samedi, à jouer sur cet immense piano que je respecte. Il est beau, il sonne bien. Écoute, ça fait des beaux matins. J'arrive avec mon petit café, je m'installe sur le piano à queue, puis écoute, c'est le bonheur. Qui a un piano à queue chez soi à Montréal? Pas moi. Tu sais, moi, j'ai mon piano chez nous, mais c'est pas un instrument comme ça. Fait que genre, moi, de venir ici, je suis comme, yes, on va jouer le spectacle. On va pouvoir jouer sur un immense piano. Fait que je suis tout excité. Ah, ben c'est bon. Merci, Marc, pour cette jasette. Puis j'ai bien hâte pour la suite des choses. Yes. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Mario Courchaine, bonjour. Bien le bonjour. Vous êtes directeur général ici au Théâtre Bellecour. Ça fait plusieurs années? Je l'ai été pendant une vingtaine d'années. Là, j'étais à la retraite et dans des circonstances un peu dramatiques. Il y a eu une mortalité ici. Le jeune directeur s'est tué chemin faisant là, à la fin du mois de mars et on m'a demandé de prendre le relais là, pour faire en sorte, pour faire le suivi et reprendre la besogne. Des gros souliers à chausser dans une situation là, qui était quelque peu troublante parce que c'était un être cher. Ah, ben oui, mais je suis désolée de ça. C'est pas une nouvelle qui m'était venue aux oreilles. Je suis désolée de ça, mais malheureusement, ça doit continuer. Puis la culture, elle est là. Puis aujourd'hui, vous êtes là pour m'en parler du Théâtre Bellecour. Dites-moi, la mission du Théâtre Bellecour. Oh, la mission, c'est toujours un grand mot, ça, une mission. Qui part en mission ne sait pas trop à quoi s'attendre. Le théâtre a pris forme petit à petit. C'est déjà un lieu là, qui existait là, ici depuis 1950. Le curé Bellecour s'est dit on va faire un vrai théâtre. Ça fait que là, on recule dans les années 45, 48.
sont partis un comité de citoyens, ils ont visité des salles de spectacle à travers le Québec, ils ont récupéré les vieux sièges du Théâtre Saint-Denis. Là, à bras d'hommes, à sueur, à force de corvée, ils ont monté l'édifice, puis c'était vraiment conçu pour être un lieu théâtral avec des coulisses, des loges, dégagement de scène. Bref, un lieu très accueillant. Ça fait que quand nous, on est arrivés dans les années 90, la municipalité cherchait des gens pour le développer. Ça fait que on avait déjà, ma conjointe et moi, les Laforce, on donnait des ateliers de théâtre à Pierreville. Ça fait que c'est ça qui nous a amenés ici. Et là, tranquillement, pas vite, il y a un ami qui nous a rencontrés. Pourquoi ne pas fonder une corporation et faire en sorte qu'on puisse présenter des spectacles professionnels à travers tout le reste. Ça fait que c'est comme ça que ça a cheminé. En 1998, la corporation a été fondée. Et la mission première du théâtre, qui est toujours demeurée, là, et quand on dit la mission, ça inclut quand même quelques paramètres là, différents, mais qui se rejoignent tous. Hein, mais c'est de favoriser et faire en sorte que le lieu soit habité et par une vie culturelle riche et diversifiée. Là. Autant, évidemment, il y a beaucoup de spectacles professionnels, mais il faut qu'il y ait accès à ce lieu-là, que les amateurs, les écoles amateurs de danse, de théâtre de la région, les chorales, puissent bénéficier du lieu. Ça fait qu'il y a toujours cet aspect-là communautaire aussi là, qui est très important. Ça fait Oui. Excusez-moi, je ne veux pas vous interrompre, mais c'est-à-dire que vous ne vous limitez pas, par exemple, à des grands artistes connus ou c'est important pour vous, pour le Théâtre Bellecour, que ce soit accessible à plein de gens. Absolument. Et la communauté là, qui est partie prenante, ça appartient quand même à monsieur, madame, tout le monde. Ça, ici, c'est un lieu là, qui est public, là, qui appartient ultimement à la municipalité, mais tout le monde peut en bénéficier. Mais oui, c'est important que sur les planches du théâtre ici, il y a des frais de pèlerin, mais il y a aussi des petits culs de troisième année, des petites bonnes femmes là, de 12-15 ans qui viennent danser, puis viennent s'exprimer, puis font sortir de leur trip tout ce qu'ils ont comme bagage. Mais oui, parce que dans le fond, le fait de s'exprimer puis le fait d'être devant le public, ça n'a pas d'âge. Absolument. Puis c'est là qu'on découvre les talents naturels de tous ceux qui ont ça. D'ailleurs, quand on a commencé, nous autres, nos ateliers à l'école Moreau, il y avait un certain petit bonhomme, Alex Desmarais, qui il était à la maternelle et nous, on débutait seulement à partir de deuxième année. Ça fait que il était avec sa maman, puis il dit à sa maman, il ne pouvait pas s'inscrire. Il dit, moi, là, maman, là, c'est ça que je veux faire dans la vie. Eh bien, Alex, aujourd'hui, se retrouve au Théâtre Bellecour à présenter ses spectacles d'été, comédien à temps plein, puis on est bien fiers de lui. Mais oui, parce que là, vous l'avez vu évoluer dans le métier. Puis là, aujourd'hui, en 2022, il a sa maison de production puis son théâtre qui est là ce soir. Là. C'est vraiment spécial, des fois, comment le destin il est là de notre vie. Puis il s'agit d'embarquer dans le bateau. Là. Je comprends donc. Il était déjà passionné, puis dans sa tête, il se voyait déjà sur une scène. Il a travaillé fort, et en tout cas, c'est beau à voir aller. Là. Fait qu'il faut vouloir. Hein. C'est quand même un milieu, on dit des fois que c'est difficile, mais c'est difficile partout de gagner sa vie. Mais il reste que le milieu artistique, là, des fois, on se bute à certaines réalités. Hein. On vit avec des contrats puis du public, puis il faut que le public se donne rendez-vous là, pour permettre l'expression là, de ces talents-là. Ben oui, puis là, est-ce que vous l'aviez remarqué déjà? Est-ce que vous aviez vu chez Alex son talent qui ressortait? Il l'avait déjà à la maternelle. Là. Non, dès le début, là, on voit là, le jeune, il a déjà tout le bagage à l'intérieur de lui. Là, puis là, il demande juste à être guidé un peu. Puis pour le reste, son apprentissage se fait au fur et à mesure des contacts hein, de tout ce monde-là là, du milieu artistique, du milieu théâtral. Ça manque pas de références et de gens là, qui en ont du bagage. Et c'est comme ça qu'on se transmet là, des connaissances puis des pratiques.
Quel beau monde. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis dites-moi, en quoi c'est important que le théâtre ici, il reste puis qui perdure dans le temps? Ben, c'est comme toute chose, évidemment, pour un petit village, et je ne dis pas ça de façon péjorative, là, Baie-du-Fèvre, hein, c'est à peine, même pas 1000 habitants. Et d'avoir un lieu comme ça, ben, pour la municipalité, ça a un impact régional, provincial. Tu sais, ça fait en sorte que ça rayonne en dehors de sa localité. Et c'est un lieu parmi 200-300 autres à travers le Québec qui font circuler les artistes, qui font vivre les artistes, qui permettent de mettre... quand ils passent au Bellecour, ça fait une couche de beurre de plus sur la toast du matin. Ça fait que c'est tout ça, là, ça permet au public des environs d'avoir accès à une salle de qualité. Et tout le monde est étonné. Les plus grands artistes, tu sais, il y en a passé un puis deux là, en 25 ans ici, là, et sont tous émerveillés par la qualité de la salle. Le retour de salle aussi, ils sentent le public, il y a cet aspect-là de chaleur humaine qu'il n'y a pas un artiste qui n'est pas indifférent à ça. Ça fait que de maintenir ça, oui, dans son milieu, pour le milieu et pour l'ensemble de l'œuvre des arts de la scène, là, que le plus d'artistes possible puissent en vivre, en profiter. Puis, ce serait quoi les enjeux que vous rencontrez dans votre métier? Ah, ils sont nombreux, hein, là, on le voit. Là, moi, je suis directeur par intérim là, pour un petit bout de temps. Là, j'ai pris le relais, mais incessamment, là, ça va prendre le relais. Là, mais, ça va trouver là, des gens. Là, habituellement, c'est 2 postes de direction ici. Là, un volet plus comptable et un volet plus artistique. Ça fait que c'est de trouver du personnel. Et à travers ça, c'est de maintenir le fort. Hein. C'est quand même exigeant en nombre. Les fins de semaine sont occupées, alors il ne faut pas penser partir en balade la fin de semaine. Il y a du spectacle. Mais c'est tellement passionnant d'accueillir les gens, le public, d'accueillir les artistes, de souper avec eux, de profiter de... C'est un métier de privilège de rencontrer les gens. Puis, on part du plus vieux que je me souviens, là, qui était toujours vivant, de Gilles Vigneault à Hubert Lenoir, là, il y a tout un monde. Ça fait que toutes ces rencontres-là là, de gens, là, puis la plupart de la très grande majorité des gens, des artistes, c'est des gens très humbles, qui sont à l'écoute quand ils viennent, quand ils sont en visite, ils sont à l'écoute, puis ils prennent contact, ils prennent connaissance de qui tu es, puis de s'émerveiller des gens qui sont présents. Mais comment ça fonctionne, M. Courchaine? C'est que là, vous devez, par exemple, vous contactez un artiste, puis vous lui vendez le Théâtre Bellecour. Est-ce que c'est la façon dont ça fonctionne? Indirectement, on passe par son agence, son gérant. C'est comme ça que ça se fait. Au départ, c'est de se faire connaître. Hein, si on recule dans les premières années, là, à la fin des années 90. Mais un coup que le lieu est connu, hein, ça reste un petit monde. Là. Ça fait que c'est pas long que l'artiste se retourne, rencontre ses amis. Hey, allez pas au Théâtre Bellecour, hey, c'est des pourris, ils sont pas du monde, puis allez pas là. Hein. Alors, ça a été tout le contraire. Ça fait que c'est comme ça a parti, ça se développe. Ça se fait par l'accueil, hein, tout ça, puis de rester tout à fait naturel avec ces gens-là, mais d'avoir une bonne équipe technique, c'est très important, qui fait en sorte que les artistes se sentent en sécurité. Le fait le système de son fonctionne bien, l'éclairage et tout, là, ça fait que c'est d'avoir cet aspect-là et un accueil chaleureux auprès du public aussi, puis d'avoir une équipe de bénévoles. Ça aussi, là, c'est pas de bénévoles, il n'y a pas de spectacle ce soir. Là. Oui. Voilà, donc, c'est ça où je voulais l'endroit où je voulais en venir aussi, c'est que là, vous devez vous entourer de plein de gens aussi. Absolument. Pour faire tourner un lieu comme ça ici, là,
au-delà des postes de direction et des postes de techniciens, là, évidemment, ça prend grosso modo une trentaine de bénévoles, une rotation d'une trentaine de personnes pour couvrir tous les spectacles. Souvent, il y a 2-3 spectacles par fin de semaine. Alors, en moyenne, ça prend, selon le nombre de personnes dans la salle, de 6 à 8 bénévoles pour l'accueil, pour faire en sorte que les gens se sentent bien accueillis. Oui, bien, autant d'artistes qui viennent ici depuis tant d'années, donc c'est autant d'univers. Est-ce que c'est arrivé des fois où vous avez été vraiment surpris d'un artiste, quelque chose, une surprise que vous attendiez pas? J'étais curieuse de vous demander. Absolument. On est toujours... oui, parce que la plupart du temps, tu sais, de la façon qu'on magasine le spectacle aussi, on va voir du spectacle, on va voir des extraits de spectacle. Évidemment, on a plein d'extraits vidéo là aussi, mais ce qui est là où on a un coup de cœur, c'est quand on a la chance d'aller voir ce qu'on appelle une vitrine de spectacle. Là. Il y a des congrès, il y a des rencontres là, où l'ensemble des diffuseurs, comme le Théâtre Bellecour, se retrouvent. Puis là, on peut voir 20-25 extraits de spectacles avec les artistes en chair et en os. Là. Ça fait en sorte que là, on a un premier contact avec l'artiste. Là, on a un coup de cœur, on l'amène ici et là, on le découvre pleinement sur la scène. Et bien, il y a des fois, on connaît un artiste, mais qu'on n'a pas... on le prend, on l'achète sans avoir vu le spectacle. Et là, on est émerveillé par l'originalité du spectacle, toute l'ambiance qu'il y a, la mise en scène. Ça fait qu'il y a toujours de la magie. Puis il y a de la folie aussi qui s'installe. Nous, on a toujours eu un costumier qui traînait là, en haut là, avec des perruques, des chapeaux. Là. Ça nous a stimulé plus qu'un. Donner un exemple, là, le Quatuor Alcan, qui est un quatuor de musique classique. Ils sont arrivés sur la scène, c'était en répétition, avec des grandes perruques. Puis là, ils se sont mis jouer du heavy metal. ça fait que ça amène plusieurs, les cowboys fringants, Lisa Leblanc. Ils sont nombreux à s'être costumés. Puis après ça, ils nous demandent bien timidement hey, j'ai tellement aimé ce que j'ai porté. Ben oui, je t'en fais cadeau. Claude Pelgag est parti avec son petit capot vert de chauffeur de tracteur. Ça fait que ça. Puis ils portent sur scène, là, tu sais, puis ils ont du plaisir à partager. En tout cas, ils communiquent aussi, des aides. C'est flyé au Bellecour. On a accès à vos belles patentes. Mais c'est ça. Mais là, la réputation du Théâtre Bellecour n'est plus à faire, j'imagine, dans le monde artistique. Oui, mais il faut la maintenir. Tu sais, il n'y a jamais rien d'acquis. Oui, il y a des acquis, mais tu sais, il faut toujours maintenir cette belle folie-là qui se transmet, là, qui fait en sorte que ça devient contagieux. Puis les gens ont le goût de revenir après regoûter à notre médecine. Mais c'est vraiment un bel endroit. Vous en faites sûrement parler à tous les jours. Puis, est-ce que les artistes vous reviennent avec des commentaires sur la région? Oui, effectivement. Il y en a qui prennent le temps de visiter des lieux, d'aller faire un petit tour à Lac-Saint-Pierre, de s'inspirer, effectivement. Puis, il y en a, quand on a la chance d'avoir un artiste sur 2 soirs, quand il couche aux alentours, bien, ça aussi, ça permet d'avoir un contact plus prolongé au sein de la communauté. Là. Ça fait que c'est toujours bienvenu là, que les gens prennent le temps de se balader là, et de découvrir la région. Alors, la pièce de théâtre que ce soir, je vais assister, là, c'est la pièce de théâtre Maestro. Puis là, c'est du vaudeville. Est-ce que vous en avez présenté souvent du style de théâtre comme celui-là? Ben, de type estival à quelques reprises et même en saison régulière. Là, oui, on a déjà reçu des comédies. Mais j'en vois dans ma tête, là, mais te dire... une, entre autres, avec Janine Suto. J'ai oublié le titre, là. C'était...
Quelle madame! Hein? J'aurais des anecdotes à son sujet, là, mais oui, effectivement, le théâtre, il y a eu de toutes sortes de pièces dramatiques, comiques et autres. Là. Mais des pièces, la même pièce qui est jouée pendant plusieurs représentations, ça, est-ce que c'est nouveau? Ben ça c'est vraiment le théâtre d'été là, qui permet ça, là, de venir s'installer ici en résidence. Il installe les décors, ça prend une couple de semaines. La scénographe a installé l'ensemble ici. Ensuite, la technique s'ajuste. Ça fait en sorte que ça permet une belle vie. Là. On permet même aux artistes de coucher ici. Là. En haut, là, il y a une grande chambre commune. Les loges servent et les bureaux servent de cuisine. Ça fait que, tu sais, on a ces commodités-là qui font en sorte qu'il y a quand même plusieurs artistes qui ont profité de ça, là, de venir faire une résidence sur plusieurs jours. Tu sais, que ce soit Richard Séguin, il ne couchait pas nécessairement ici, il allait à côté là, dans un gîte. Mais d'être ici plus qu'un jour et de vivre. Mais le théâtre d'été, ça, c'est particulier. Là, une dizaine de représentations, là, ça prend vraiment là, une équipe là, dont c'est la mission pour une période estivale. Mais quand je regarde tous ces jeunes-là, là, je les appelle des jeunes, là, sont encore, c'est de la belle jeunesse. Tu sais, de se dévouer à une cause de théâtre d'été. Et là, on sort un peu de la COVID. Les gens sont encore réticents à sortir. Tu sais, ça fait que c'est d'aller chercher le public. Là, c'est, en tout cas, je les trouve courageux et c'est un bel effort. Oui. Puis, la programmation pour l'automne 2022, à quel moment on pourra la consulter sur les réseaux sociaux? C'est déjà le cas. Tout est affiché théâtrebellecourt.com. On commence fort. On commence avec Fred Pellerin 2 soirs. Et on termine, je pense, je parlais d'elle tantôt, Lisa Leblanc, là, au mois de mai, mai-juin. Ça fait mais à travers tout ça, il y a une quarantaine de spectacles différents. Là, il y en a à toutes les sauces. Là. Ça fait que, oui. Allez faire un petit tour sur le site et faites-vous plaisir. Oui, parce que c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts. Est-ce que c'est arrivé, il y a eu des moments où vous pensiez que c'était fini, que c'était la fin? Est-ce que c'est arrivé? Oui, oui, absolument. Tu sais, avant qu'on rénove et ça, j'en ai peut-être pas parlé encore, mais ce qui est important, c'est l'équipe autour aussi. Le conseil d'administration, les gens qui nous côtoient là, plein de monde aussi du public, autant de la communauté que des gens qu'on connaît, mais c'est les encouragements et le fait de ne pas lâcher. Mais effectivement, avant les dernières rénovations pour faire en sorte que le théâtre est calculé, maintenant, on peinait au niveau technique, au niveau d'accueil, de confort. Tu sais, ça devenait insupportable. Ça fait que grâce à plein de monde, il y en a du monde en arrière de tout ça. Là, des fois, ça prend un chauffeur ou deux dans la locomotive, mais il y en a qui poussent en arrière. Puis s'il y en a qui voudraient encourager le Théâtre Bellecourt, il y a toujours les amis du Théâtre Bellecourt qui existent. Oui, absolument. Il y a moyen de faire des dons, mais on vous encourage plus à acheter des billets. Mais parfait. Mais merci beaucoup, M. Courchaine, M. Mario Courchaine. J'ai une longue vie au Théâtre Bellecourt puis des productions bien en masse. Merci bien. Au plaisir. Au plaisir. Merci. Oh. Quand j'entends cette version-là de Carmen, ça me bouleverse. Ah, c'est ma version préférée, moi aussi. Bernstein, quel grand maestro! Je suis sûre que vous feriez aussi bien que lui. Un jour, je vais monter, Carmen. Et quel compositeur! Un homme qui a osé! Vous avez raison, j'adore Bizet. Oui, mais sans le talent des musiciens du Metropolitan Opera, ce serait pas pareil. Pour ça, ils sont forts. Oui, mais un musicien sans partition, c'est comme un politicien sans discours. Ça sonne creux. C'est
J'aime bien le Journal de Montréal. C'est mon préféré. Je vous resserre du vin. Avec plaisir. Non, mais vous aviez raison, Eric. On profite bien plus de la qualité de ce vin-là en l'avalant et ça réchauffe. Non, tout est parfait, merci. C'est excellent. Bon, laissez-moi vous débarrasser. J'allais faire. Eric, laissez donc Maud nous débarrasser. Là. De toute façon, les femmes adorent servir. Non, mais c'est pas... D'accord. Mais cette fois, c'est moi qui m'aime. Comment ça tu connais ça, l'opéra, la flûte enchantée? La flûte enchantée, c'est pas un opéra, j'ai fait de la musique, ce là. OK, c'est un facile Oui, et c'est un film. OK. 4 mots. Deuxième mot. Un trottoir. L'autoroute. Personne non-voyante. Ça attaque le petit cœur. Rouler. Oh, laissez faire. Un mannequin. Des hanches, des seins, un corset. Des seins. Je sais pas. Des mains, ça va. Oui, les mains, ça va. Le désir. OK. C'était Caroline Desormiers à l'Info Express et je vous dis à très bientôt.